T'as déjà pensé que trop de gentillesse pourrait en fait faire plus de mal que de bien? Dans l'histoire d'aujourd'hui, on va explorer les leçons profondes d'un maître zen qui aide un jeune homme à trouver l'équilibre entre gentillesse et discernement. Imagine découvrir comment poser des limites saines, éviter d'être exploité, tout en gardant de la compassion et de la sagesse dans tes relations. Reste avec nous jusqu'à la fin pour apprendre ces leçons précieuses et voir comment elles peuvent transformer tes interactions, t'apporter une paix durable et un équilibre dans ta vie. Dans un petit village, niché entre des montagnes paisibles et des champs verdoyants, vivait un sage moine bouddhiste nommé Maître Tenzin. Connu pour sa compréhension profonde de la nature humaine et des relations, Maître Tenzin partageait souvent ses idées avec ceux qui cherchaient son aide. Ses enseignements étaient ancrés dans la sagesse ancienne du bouddhisme et mettaient l'accent sur l'équilibre, la compassion et la force intérieure. Un jour, un jeune homme nommé Kenta est arrivé au monastère de Maître Tenzin. Kenta était connu pour son cœur chaleureux et sa nature douce, allant toujours au-delà pour aider les autres. Mais souvent, il se sentait accablé et exploité. En quête d'une solution à son dilemme, Kenta s'est tourné vers Maître Tenzin pour des conseils. Maître Tenzin a accueilli Kenta avec un sourire chaleureux et l'a invité à s'asseoir dans le jardin paisible du monastère. L'air était rempli du chant apaisant des oiseaux et du bruissement des feuilles. « Maître Tenzin, » a commencé Kenta, « j'essaie toujours d'être gentil et doux avec tout le monde, mais je sens souvent que les gens en profitent. Je me sens épuisé et non apprécié. Comment puis-je trouver un équilibre ?» Maître Tenzin a hoché la tête avec compréhension et a dit « Kenta, c'est bien d'être gentil et doux, mais il est également important de reconnaître la nature de la souffrance. Le Bouddha a enseigné que la souffrance est une partie essentielle de la vie humaine. Cette souffrance inclut la douleur physique, les turbulences émotionnelles et l'insatisfaction qui vient de notre désir incessant d'en avoir plus. Être doux avec tout le monde peut temporairement soulager certaines formes de souffrance, mais ça ne traite pas les racines du problème. » Il a poursuivi. « La première noble vérité du Bouddha reconnaît l'existence de la souffrance dans le monde. Pour vraiment aider les autres et toi-même, tu dois d'abord comprendre et faire face à la souffrance. En reconnaissant et en affrontant la souffrance, tu gagnes en clarté et en compréhension, ce qui te permet de trouver des moyens efficaces de la surmonter. » Kenta a réfléchi à ces mots et a réalisé que son incessante douceur ne s'attaquait pas aux problèmes plus profonds dans ses relations avec autrui. Maître Tenzin a ensuite parlé de la deuxième noble vérité. La deuxième noble vérité identifie la cause de la souffrance comme l'attachement et le désir. Il est dans la nature humaine de rechercher la joie et d'éviter la douleur. Mais notre attachement à ces désirs conduit à la souffrance. Être trop doux avec tout le monde peut être une manifestation d'attachement et d'un désir d'approbation ou de validation. Il a expliqué, quand nous sommes trop gentils pour obtenir de l'approbation ou éviter les conflits, nous sommes poussés par nos propres attachements et désirs. Cela peut créer un cycle de souffrance où l'on se sent non apprécié et exploité. Pour briser ce cycle, il faut lâcher prise sur nos attachements et désirs. Cela ne veut pas dire devenir émotionnellement distant, mais plutôt développer une attitude équilibrée et compatissante envers les autres. Kenta a reconnu que son besoin d'approbation et sa peur des conflits alimentaient son comportement excessivement doux. Il a compris qu'il devait lâcher prise sur ses attachements pour trouver une approche plus équilibrée. Maître Tenzin a poursuivi. La troisième noble vérité offre de l'espoir en affirmant que la fin de la souffrance est possible. On peut surmonter la souffrance en éliminant ses racines, l'attachement et le désir. Lorsque nous cesserons de nous accrocher à la validation extérieure ou au besoin de plaire à tout le monde, nous nous libérerons du cycle de la souffrance. Il a ajouté, « En développant une approche équilibrée, tu peux continuer à être gentil et compatissante sans te faire exploiter. Cet équilibre te permet d'établir des limites saines et de protéger ton bien-être, tout en offrant du soutien aux autres. » Kenta s'est senti soulagé et plein d'espoir, sachant qu'il pouvait trouver un moyen d'aligner sa gentillesse avec sa propre prise en charge. Maître Tenzin a ensuite abordé la quatrième noble vérité qui décrit le noble octuple chemin,
le chemin vers la libération de la souffrance. Le noble octuple chemin englobe la conduite éthique, la discipline mentale et la sagesse. Même si cela peut sembler vertueux d'être doux avec tout le monde, le noble octuple chemin nous encourage à développer du discernement et de la sagesse dans nos interactions. Il a expliqué les composantes du noble octuple chemin: juste vue, juste intention, juste parole, juste action, juste moyen d'existence, juste effort, juste pleine conscience et juste concentration. Le chemin du milieu, souvent associé au bouddhisme, est le principe de trouver un équilibre et d'éviter les extrêmes. Dans ce contexte, ne pas être doux avec tout le monde nous encourage à trouver un équilibre entre compassion et discernement. Maître Tenzin a continué. Le Bouddha lui-même a incarné le chemin du milieu. Avant son illumination, il a vécu une vie extravagante en tant que prince, puis a pratiqué une ascèse extrême. Aucun de ces extrêmes ne lui a apporté les réponses qu'il cherchait. Ce n'est qu'en trouvant l'équilibre du chemin du milieu qu'il a atteint l'illumination. Dans nos interactions avec les autres, nous ne devrions ni être trop doux et permettre des comportements nuisibles, ni être trop durs et causer des souffrances inutiles. Au lieu de cela, nous devrions aborder chaque situation avec discernement et comprendre quand la compassion est appropriée et quand il est nécessaire de poser des limites. Kenta a compris qu'en suivant le noble octuple chemin et en embrassant le chemin du milieu, il pouvait trouver l'équilibre dont il avait besoin dans ses interactions. Maître Tenzin a alors parlé de la différence entre la véritable compassion et l'encouragement de comportements nuisibles. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable compassion ne consiste pas à permettre des comportements nuisibles ou à sacrifier notre bien-être pour les autres. La véritable compassion implique une compréhension profonde des causes de la souffrance et un engagement à réduire cette souffrance par des moyens habiles. Il a raconté l'allégorie du radeau pour illustrer ce concept. Dans cette allégorie, un voyageur traverse une large rivière avec un radeau temporaire pour atteindre l'autre rive. Une fois de l'autre côté, il laisse le radeau derrière lui, réalisant qu'il a rempli son but de l'aider à traverser la rivière. La leçon de l'allégorie est que les enseignements bouddhistes, comme ce radeau, sont des outils pour traverser le fleuve de la souffrance et de l'ignorance. Ils ne sont pas destinés à être conservés indéfiniment. De même, notre approche de ne pas être doux avec tout le monde devrait être adaptable et contextuelle. Parfois, la douceur et la compassion sont comme le radeau qui aide les autres à faire face à leurs difficultés. Dans d'autres situations, une douceur excessive devient un obstacle. Dans ces cas, nous devons lâcher prise sur notre douceur et choisir une approche plus réfléchie pour montrer le chemin vers la libération de la souffrance. Kenta a compris que la véritable compassion signifiait parfois poser des limites et ne pas encourager des comportements nuisibles. Maître Tenzin a continué. Un domaine dans lequel le chemin du milieu est crucial concerne la mise en place de limites. Bien qu'il soit important d'être compatissant et compréhensif, il est tout aussi essentiel de poser des limites claires afin de protéger notre bien-être et maintenir des relations saines. Dans un contexte bouddhiste, les limites ne sont pas vues comme un manque de compassion, mais comme un acte de soin de soi et de sagesse. Il a expliqué. Imagine un jardinier qui prend soin d'un jardin magnifique. Pour s'assurer que le jardin prospère, le jardinier doit établir des limites pour éloigner les mauvaises herbes et les ravageurs. De la même manière, tu dois mettre en place des limites dans ta vie pour protéger ton bien-être et favoriser des relations saines. Maître Tenzin a guidé Kenta à travers une méditation pour poser des limites. Ferme les yeux et imagine que tu es un jardinier. Visualise les limites que tu dois mettre en place dans ta vie pour protéger ton bien-être. À chaque respiration, tu te sens plus sûr de toi dans l'établissement et le maintien de ces limites. Maître Tenzin a ensuite parlé de la gestion des comportements nuisibles des autres. Lorsque tu es confronté à des comportements nuisibles, le chemin du milieu t'encourage à répondre avec sagesse et compassion. Cela peut signifier aborder le comportement directement, offrir du soutien pour un changement positif ou demander une aide professionnelle. Il est essentiel d'éviter une rigidité inutile et de ne pas permettre des actes nuisibles. Il a poursuivi.
Imagine que tu es un phare guidant des navires à travers des eaux tumultueuses. Ta lumière doit être forte et stable pour mener les navires en toute sécurité. De même, tu dois être fort et stable dans ta réponse aux comportements nuisibles, offrant des conseils et du soutien sans permettre ou être trop dur. Kenta a trouvé cette analogie utile et a commencé à aborder les comportements nuisibles avec une attitude équilibrée et compatissante. Maître Tenzin a ensuite abordé la navigation dans les conflits. Les conflits sont une partie naturelle des interactions humaines. Le chemin du milieu nous enseigne à ne pas éviter les conflits ou réprimer nos émotions, mais à les affronter avec des moyens habiles. Cela signifie aborder les conflits avec pleine conscience, écoute active et la volonté de comprendre les perspectives des autres. Il a expliqué: imagine un danseur expérimenté qui navigue à travers une danse complexe. Le danseur se déplace avec grâce et précision, réagissant à chaque mouvement et changement dans la musique. De la même manière, tu dois aborder les conflits avec grâce et précision, et répondre à chaque situation avec attention et habileté. Maître Tenzin a guidé Kenta à travers une méditation pour naviguer dans les conflits. Ferme les yeux et imagine que tu es un danseur. Visualise-toi te déplaçant gracieusement à travers une danse complexe, répondant à chaque étape et à chaque changement avec attention et habileté. À chaque respiration, tu te sens plus sûr de ta capacité à aborder les conflits avec sagesse et compassion. Maître Tenzin a partagé l'allégorie de la graine de moutarde pour illustrer l'universalité de la souffrance. Cette histoire parle d'une mère en deuil qui a perdu son enfant. Accablée par la tristesse, elle cherche de l'aide auprès du Bouddha. Celui-ci accepte de l'aider, mais à une condition. Elle doit lui apporter une graine de moutarde d'une maison n'ayant jamais connu la mort. Désireuse d'alléger sa souffrance, la mère part en quête et visite de nombreux foyers. Mais elle réalise rapidement que chaque foyer a connu la mort et qu'elle ne peut trouver aucune graine. Elle retourne alors vers le Bouddha, comprenant enfin l'universalité de la souffrance. Maître Tenzin a expliqué: la leçon de l'allégorie de la graine de moutarde nous enseigne que la souffrance est une partie essentielle de l'existence humaine. Tout le monde expérimente à un moment donné de sa vie la perte, la douleur et le chagrin. Dans le contexte de ne pas être doux avec tout le monde, cette histoire nous rappelle que la douceur seule ne peut pas apaiser la souffrance. La douceur peut apporter un réconfort temporaire, mais ne traite pas les problèmes existentiels plus profonds que chaque être humain doit affronter. Au lieu de cela, la puissance transformative de la sagesse et de la compréhension, telle qu'incarnée par les enseignements bouddhistes, offre une solution plus profonde et durable à la condition humaine. Kenta a compris que sa douceur, bien que bien intentionnée, ne s'attaquait pas aux problèmes plus profonds dans ses interactions. Il a saisi l'importance de la sagesse et de la compréhension pour aider réellement les autres. Maître Tenzin a ensuite évoqué l'importance des moyens habiles pour guider les autres vers l'illumination. Les moyens habiles impliquent l'utilisation de méthodes et de stratégies appropriées, en fonction des besoins et des conditions uniques des individus. Dans le contexte de ne pas être doux avec tout le monde, les moyens habiles sont essentiels pour une communication efficace et un leadership compatissant. Il a expliqué: être compatissant sur mesure ne veut pas dire être rigide ou impitoyable tout le temps. Au contraire, cela nécessite une compréhension nuancée de la situation et des besoins de chaque individu. Les moyens habiles nous permettent d'adapter notre approche et de fournir le bon équilibre entre soutien, direction et limite. Maître Tenzin a raconté une histoire sur un pêcheur qui utilisait différentes techniques pour attraper différents types de poissons. Tout comme le pêcheur utilise différentes méthodes selon le type de poisson qu'il veut attraper, tu dois adapter ton approche en fonction des besoins et des conditions des personnes avec qui tu interagis. Kenta a trouvé cette analogie utile et a commencé à ajuster son approche en fonction de chaque personne, utilisant des moyens habiles pour offrir le bon équilibre entre soutien et guidance. Maître Tenzin a continué: chaque personne est unique et ses chemins vers le bonheur et le bien-être diffèrent. Certaines personnes bénéficieront d'une approche douce et compatissante, tandis que d'autres auront peut-être besoin d'une direction plus directe et affirmée.
Les moyens habiles impliquent de reconnaître ces différences individuelles et d'ajuster nos interactions en conséquence. Il a expliqué: imagine un jardinier qui prend soin d'un jardin diversifié, avec différentes espèces de plantes. Chaque plante a ses propres besoins et nécessite des soins différents. De la même manière, chaque personne a ses propres besoins et nécessite des approches distinctes. En reconnaissant et en respectant ces différences, tu peux offrir un soutien et une direction plus significatifs. Kenta a commencé à reconnaître et à respecter les différences individuelles des personnes avec lesquelles il interagissait et à mieux adapter son approche en fonction de leurs besoins. Maître Tenzin a ensuite souligné l'importance de l'empathie et de l'écoute active. Les moyens habiles incluent également l'écoute active et l'empathie. En comprenant profondément les expériences et les émotions des autres, nous pouvons répondre avec plus de sagesse et de compassion. Cette approche nous permet d'offrir un soutien et un leadership significatif sans compromettre notre propre bien-être. Il a poursuivi. Imagine que tu es un musicien expérimenté jouant dans un orchestre. Pour créer de la belle musique, tu dois écouter les autres musiciens et réagir à leur jeu. De même, tu dois écouter profondément les expériences et les émotions des autres et réagir avec empathie et sagesse. Maître Tenzin a guidé Kenta à travers une méditation sur l'empathie et l'écoute active. Ferme les yeux et imagine que tu es un musicien dans un orchestre. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus en accord avec les sons qui t'entourent et réagis avec empathie et habileté. À chaque respiration, tu ressens une connexion plus forte avec les expériences et les émotions des autres et réagis avec sagesse et compassion. Meister Tenzin a ensuite parlé de l'importance d'accepter la impermanence. L'impermanence est l'une des vérités fondamentales du bouddhisme. Elle nous enseigne que toutes les choses, y compris nos émotions et nos relations, sont sujettes au changement et à l'éphémère. Comprendre l'impermanence est essentiel dans le contexte de ne pas être trop doux avec tout le monde. Il a expliqué: nos émotions sont en constante évolution et souvent influencées par des circonstances extérieures. Être trop doux ou trop dur en réponse à nos émotions peut rendre nos relations instables. Reconnaître l'impermanence des émotions nous permet de réagir avec sérénité et sagesse. Il a poursuivi: même les relations les plus proches de notre vie sont éphémères. Les gens changent, les circonstances changent et les relations évoluent. Comprendre l'impermanence nous aide à apprécier la beauté de chaque instant tout en étant préparé aux changements inévitables de la vie. Meister Tenzin a guidé Kenta dans une méditation sur l'impermanence. Ferme les yeux et imagine que tu es une feuille flottant sur une rivière. À chaque inspiration, tu te sens flotter avec le courant, acceptant les changements et laissant tomber les idées rigides. À chaque inspiration, tu te sens plus ouvert et adaptable, découvrant la beauté de chaque moment. Meister Tenzin a ensuite parlé de l'art de lâcher prise. L'impermanence nous enseigne l'art du lâcher-prise. Elle nous rappelle qu'il est futile de s'accrocher à des idées rigides, d'être toujours gentil. Au lieu de cela, nous pouvons aborder nos relations et interactions avec une ouverture et une adaptabilité, leur permettant de se développer et de se transformer naturellement. Il a poursuivi. Imagine que tu tiens une poignée de sable. Plus tu serres, plus le sable s'écoule entre tes doigts. Si tu le tiens doucement avec une main ouverte, le sable reste en place. De même, en lâchant les idées rigides et en accueillant l'ouverture, tu peux maintenir l'équilibre et l'harmonie dans tes relations. Meister Tenzin a guidé Kenta dans une méditation sur le lâcher-prise. Ferme les yeux et imagine que tu tiens une poignée de sable. À chaque inspiration, tu te sens relâché et tu laisses aller. À chaque inspiration, tu te sens plus ouvert et adaptable, accueillant le flux naturel de la vie. Meister Tenzin a ensuite parlé de l'importance de la pleine conscience et de la compassion envers soi-même. La pleine conscience est une pratique centrale dans le bouddhisme et consiste à cultiver la conscience du moment présent sans jugement. La pleine conscience et la compassion envers soi-même deviennent nos alliés dans le voyage pour ne pas être trop doux avec tout le monde. Il a expliqué: avoir de la compassion pour soi,
c'est porter de la bienveillance envers soi-même. Dans notre quête de ne pas être trop doux, nous devons nous rappeler que le soin de soi et la compassion envers soi-même sont essentiels. Être attentif à nos propres besoins et émotions nous permet de garder notre équilibre intérieur et d'éviter l'épuisement. Meister Tenzin a guidé Kenta dans une méditation sur la compassion envers soi-même. Ferme les yeux et mets ta main sur ton cœur. À chaque inspiration, tu ressens de la compassion et de la gentillesse envers toi-même. À chaque inspiration, tu deviens plus attentif à tes besoins et émotions, réagissant avec soin et compassion. Meister Tenzin a ensuite parlé de l'importance de la conscience non jugeante. La pleine conscience nous enseigne aussi à être consciemment non jugeants de nos pensées et émotions. Lorsque nous rencontrons des situations difficiles ou des personnes compliquées, la pleine conscience nous permet d'observer nos réactions sans réagir immédiatement. Cette pause nous permet de répondre avec plus de sagesse et de discernement. Il a poursuivi. Imagine que tu es un lac tranquille reflétant le ciel au-dessus. Si une pierre est jetée dans le lac, des vagues se forment, mais le lac reste calme et clair. De même, tu devrais rester calme et clair quand tu fais face à des défis, en observant tes réactions sans jugement. Meister Tenzin a guidé Kenta dans une méditation sur la conscience non jugeante. Ferme les yeux et imagine que tu es un lac tranquille. À chaque inspiration, tu te sens plus calme et plus clair, observant les vagues de tes pensées et émotions sans jugement. À chaque inspiration, tu deviens plus calme et plus clair, réagissant avec sagesse et discernement. Meister Tenzin a ensuite parlé de l'importance de cultiver l'équanimité. L'équanimité est l'un des Brahma-viharas, ou états divins dans le bouddhisme. Cela consiste à garder un équilibre mental et émotionnel face au haut et au bas de la vie. Cultiver l'équanimité est particulièrement précieux lorsqu'on se fixe l'objectif de ne pas être trop doux avec tout le monde, car cela nous aide à rester serein et compatissant en toutes circonstances. Il a expliqué, imagine que tu es un arbre aux racines profondes. Peu importe la force du vent, tu restes ancré et stable. De même, tu dois cultiver de profondes racines d'équanimité et rester serein et compatissant en toutes circonstances. Meister Tenzin a guidé Kenta dans une méditation sur l'équanimité. Ferme les yeux et imagine que tu es un arbre aux racines profondes. À chaque inspiration, tu te sens plus ancré et stable. À chaque inspiration, tu sens que tu cultives l'équanimité, restant serein et compatissant en toutes circonstances. Au fil des ans, Kenta a continué à pratiquer les enseignements de Meister Tenzin. Il a découvert qu'en comprenant et en affrontant la souffrance, lâchant ses attaches, établissant des limites saines, utilisant des moyens habiles, acceptant l'impermanence et cultivant la pleine conscience, la compassion envers soi-même et l'équanimité, il pouvait gérer les défis de la vie avec équilibre et sagesse. Un jour, Kenta est revenu auprès de Meister Tenzin avec un grand sourire. « Meister Tenzin, je ne te remercierai jamais assez pour ta sagesse. Tes enseignements ont transformé ma vie. Je ressens un équilibre et une harmonie que je n'aurais jamais cru possible. » Meister Tenzin a souri chaleureusement et a dit « Kenta, le chemin de la sagesse et de la compassion est un voyage sans fin. En adoptant ces principes, tu as trouvé ta propre voie vers l'équilibre et l'harmonie. N'oublie pas, ce voyage est continu. Continue de pratiquer et d'approfondir ta compréhension de ces enseignements. » Kenta a hoché la tête, rempli de gratitude et d'un nouveau sens du but. Il a promis de continuer à pratiquer les enseignements de Meister Tenzin et à les partager avec les autres. Inspiré par sa transformation, Kenta a commencé à enseigner aux autres dans le village le chemin vers l'équilibre et l'harmonie. Il a organisé des ateliers réguliers et des séances de méditation, guidant les gens à travers les pratiques de la pleine conscience, de la compréhension de soi, de la mise en place de limites, de l'utilisation de moyens habiles, de l'acceptation de l'impermanence et de la culture de l'équanimité. Le village est rapidement devenu un centre de calme et de bien-être, attirant des gens des régions voisines qui venaient apprendre et pratiquer ces anciennes techniques. La sagesse de Meister Tenzin s'est répandue loin et a touché la vie de nombreuses personnes. Les enseignements de Meister Tenzin sur l'équilibre entre la douceur et le discernement offraient une voie vers la paix intérieure, la santé et la satisfaction. Le parcours de Kenta
passant d'un sentiment de surcharge et d'exploitation à l'équilibre et à l'harmonie, montrait le pouvoir transformateur de ces principes. Tandis que Kenta et les villageois continuaient à pratiquer et à partager ces enseignements, ils ont découvert que le véritable équilibre vient de l'intérieur. En acceptant le moment présent, en se comprenant soi-même, en établissant des limites saines, en utilisant des moyens habiles, en acceptant l'impermanence et en cultivant la pleine conscience, la compassion envers soi-même et l'équanimité, ils ont pu faire face aux défis de la vie avec grâce et sagesse. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires inspirantes et cliquez sur la vidéo à l'écran pour des aperçus et des leçons supplémentaires.